C'est grâce aux routes et aux autoroutes que nous pouvons aller d'un point à l'autre du territoire national, assurer la circulation des personnes et le transport des marchandises, consolider l'intégration nationale, promouvoir le développement de nos terroirs et faciliter l'accès de nos produits locaux au marché. Le développement d'un pays se mesure par la qualité de ses infrastructures routières et de ses transports. Des routes de bonne qualité et la modernisation des transports constituent une des priorités du gouvernement du Sénégal, conformément aux objectifs fixés par son Excellence, le président Macky Sall, dans le plan Sénégal émergent. Le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement reste le maître d'ouvrage et se charge spécifiquement de réaliser les objectifs fixés dans le plan Sénégal émergent. Entre 2012 et 2016, les investissements dans les sous-secteurs des infrastructures routières et des transports terrestres ont connu un bond spectaculaire. 61 projets déjà réalisés, 9 en cours de réalisation et 11 en phase de démarrage. Ça, c'était un rêve, un vieux rêve, un rêve que même des anciens qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui, c'était le rêve, mais Dieu n'avait pas voulu que ça se réalise à leur temps. Remercier le chef d'État pour ce changement de visage, du visage de Vélingara. Parce que c'est extrêmement important. Vous-même, vous l'avez constaté. Vous venez ici avant, aujourd'hui, nous avons une très belle ville. Grâce au chef de l'État, grâce au ministre des Infrastructures, grâce aussi à l'AGERU, pour ce travail de qualité. De l'indépendance à 2012, le Sénégal disposait de 32 km d'autoroute. En 4 ans, de 2012 à 2016, le Sénégal dispose aujourd'hui d'un linéaire de 36 km d'autoroute. Mieux, le gouvernement du président Macky Sall va réaliser d'ici 2019 236,6 km d'autoroute. De 2000 à 2011, il a été réalisé 1578 km. Entre 2012 et 2016, 1314 km de routes revêtues, plus de 2007 km de pistes rurales ont été réalisées. Depuis defar yoon bi aywa aka kujama sone yambulula yomb na quelque chose bu bare. 12 ponts durant cette période 2012-2016 contre 11 ponts pour la période allant de 2000 à 2011. À titre illustratif, on peut citer les travaux de l'axe Fatick-Kaolack en cours, Dinguiraye Nioro Caraïbes, Passy Sokone, Tamba Kidira Bakel, le joyau que va constituer l'autoroute Ila Touba. S'y ajoute la réhabilitation de la RN2 sur la section Ndioum-Ourossogui-Bakel, l'aménagement et le bitumage de l'île Amorphile. Nos parents nous disaient que ce village avait deux problèmes, l'enclavement et l'érosion fluviale. Et c'est le meilleur cadeau que les villageois et les ressortissants de Saldé pourraient avoir. À la fois comme Ndamatado, Kono, ce min kalji min jowat, min jogin ala do min dewni dum, sabu ko manke de lawol ngol. Do jon minen kam lawol ngol no ardini, hande on gari do mbada yimbe indemniser, min ji dum ko moƴƴere. De Djalakoto à Tambacounda, 70 km. On fait 2 heures de temps pour partir. Mais maintenant, c'est moins d'1 heure de temps. Que nous avons fait le cas amour. Quand vous avez fait le cas, vous avez fait le bagage. Nous avons fait directement à Dakar. Nous sommes contents de l'homme. C'est ce que nous avons fait. Vous faites pour nous 100 ans quasiment. C'est Abdou Baladi. Au-delà du projet Promoville, la modernisation des villes, c'est aussi le volet modernisation des transports. Le renouvellement du parc autobus est passé du simple au double. De 907 bus de 2000 à 2011, on est passé à 1150 bus mis en service, soit une moyenne de 230 bus par an.
Donc aujourd'hui on est plus tranquille, on se sent beaucoup plus en sécurité. Donc le revenu a augmenté en tous les cas. bus yi tey yombal nañu suñu tarif yombal nañu lu bare gis nañ ci njëriñ ma wax dëgg yàlla ñu ngi ciy sant yàlla ju wér. À cela s'ajoutent 475 nouveaux bus de la société Dakar Dem Dikk. 300 sont déjà en circulation sur les 400 prévus à Dakar. Les 100 autres seront bientôt mis en service. Toutes ces réalisations sont une réponse à l'engagement du président Macky Sall devant le peuple sénégalais et défini dans le plan Sénégal émergent dans le but de rapprocher les services des populations. Dans un avenir proche, le très court terme, le train express régional Dakar AIBD, d'un coût d'environ 500 milliards de francs CFA, va permettre de desservir le nouvel aéroport Blaise Diagne. Mais il va surtout faciliter la desserte de la banlieue avec près de 115 000 voyageurs. L'État va réhabiliter la ligne du chemin de fer Dakar-Tamba. 600 km de voies ferrées à écartement standard qui sera accompagné d'un port sec pour l'acheminement des produits en provenance et à destination de la Casamance ainsi que de la sous-région. Le projet de bus rapide sur voie réservée, bus rapide transit BRT allant de la gare ferroviaire de Dakar à la mairie de Guédiawaye et particulièrement dans le centre-ville de Dakar. La vision des autorités sénégalaises à travers le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement pour les prochaines années est de faire progresser le système de transport avec des routes de qualité pour le rendre plus profond et l'inscrire dans une dynamique de développement pour un Sénégal émergent.